Salut YouTube. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. On va parler de choses qui sont passées il y a quelques temps, mais même récemment, à Koh Tao. Ça va être au sujet de suicide, de disparition et de meurtre. Mais avant ça, générique. Alors Koh Tao, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite île qui se trouve dans le golfe de Thaïlande, non loin de Koh Samui et de Koh Phangan. Quand je dis une petite île, c'est vraiment une petite île. Il y a 21 km² seulement, avec essentiellement de la nature, donc de la végétation, des rochers et de la plage. Bref, un décor de rêve, un décor de carte postale. Wikipédia a recensé une population de 1382 personnes en 2006, et malgré tout ça, il y a quand même des choses étranges qui sont passées sur cette île. On peut même dire beaucoup si on tient compte qu'il y a seulement 21 km². En 2018, le New York Times affirme qu'au moins 9 étrangers sont morts ou disparus sur cette île depuis 2014. Donc 9 personnes en seulement 4 ans. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser, alors je ne suis pas un enquêteur, donc j'annoncerai seulement les résultats de la police thaïlandaise. Libre à vous d'y croire ou non, il y a plein de chaînes, d'articles et de groupes avec des hypothèses. Je vous laisse faire des recherches si ça vous intéresse. Et par respect pour les défunts et leurs familles, je montrerai aucune photo des victimes. Alors moi, personnellement, j'avais entendu parler de certains faits qui sont passés. J'ai jamais fait le rapprochement entre le lieu et les faits. Car en Thaïlande, c'est souvent qu'on a des faits divers. Ça va être de meurtre, par balle ou au couteau. Même si c'est essentiellement entre Thaïs que ça se fait. Pour les étrangers, ça sera plus du suicide ou des accidents de la route. Mais en général, les histoires ont lieu un peu partout en Thaïlande, même si essentiellement c'est dans des villes touristiques et des grandes villes. C'est seulement très récemment que j'ai fait le rapprochement entre les faits et ce lieu. J'ai trouvé des informations sur cette île, qu'est-ce qui s'est passé. Donc comme je disais, disparition, meurtre, suicide et accident. Je vais donc commencer par vous parler de l'histoire la plus connue, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est l'histoire de deux Britanniques, backpackers, nommés David Miller et Anna Whitfordwich, et ça se passe en 2014. Donc Anna a seulement 23 ans, fraîchement diplômée d'une licence, elle décide de passer des vacances en Thaïlande, juste avant d'attaquer son master. Pour David, lui aussi fraîchement diplômé d'un diplôme d'ingénieur, lui aussi décide de passer ses vacances en Thaïlande. Alors les deux ne sont pas partis ensemble. À la base, ils ne se connaissaient pas. Ils sont partis chacun de leur côté avec leur groupe d'amis, mais ils arrivent sur l'île de Koh Tao le même jour. Il faut qu'on descende dans leur hôtel parce qu'ils sont dans le même hôtel également. Les deux groupes d'amis devenus proches forment petit à petit un seul groupe d'amis et passent les vacances paisiblement sur l'île, en faisant toutes les activités possibles, donc la plage, le snorkeling, un peu de trek. Et 3 jours après leur arrivée sur l'île, les deux groupes décident d'aller manger au restaurant tous ensemble. Après manger, quelques heures après donc, Anna et ses amis décident d'aller dans un autre bar, puis David rejoint Anna dans l'autre bar, mais David seul passe ses amis à lui. Après quelques verres, Anna et David décident de quitter le bar pour rejoindre l'hôtel, qui se trouve à quelques minutes de marche, et ils vont décider de longer la plage. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont été aperçus en vie pour la dernière fois. Le lendemain matin, une femme de ménage retrouve le corps de David et Anna à 30 mètres de leur hôtel, sur le long de la plage. Les deux ont été victimes de violences et de gros traumatismes sur leur corps. L'autopsie indique que David est mort par noyade et qu'Anna a été frappée, puis violée, puis frappée à mort. Les meurtriers ont utilisé une sorte de pelle. L'arme du crime a été découverte à quelques mètres des corps, avec les vêtements des victimes remplis de sang. Les suspects furent deux Birmans, retrouvés sur une vidéosurveillance en sortant d'un 7-Eleven, puis ensuite se diriger vers la plage justement. À la base, ils étaient 3, mais un fut innocenté. Et après interrogatoire long, poussé, les deux Birmans avouent le meurtre. Ils auraient dit qu'une fois avoir vu, ils ont vu le couple s'embrasser, ça les a énervés, et à ce moment-là, ils auraient essayé de violer Anna. Mais David, lui, aurait essayé de protéger, de séparer. Il l'aurait donc tué, proche de l'eau, il serait noyé donc, pour ensuite s'en prendre à Anna. D'après la première analyse ADN, l'ADN correspondait entre les Birmans et les preuves trouvées sur le lieu du crime. Et plus tard dans l'histoire, les deux Birmans reviennent sur leur déclaration et disent qu'ils ont été victimes de torture. Suite à ça se fait une deuxième analyse ADN qui apparemment ne correspondrait pas aux Birmans, mais après un procès de 18 jours, les deux Birmans ont quand même été accusés coupables et ont été condamnés à la peine de mort. Car je le rappelle, la peine de mort, même encore aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, existe toujours en Thaïlande. L'avocat et les Birmans décident de faire appel à ce jugement, mais le même jugement sera donné de nouveau. Donc la peine de mort. Mais en 2020, ils ont reçu la grâce royale qui transforme la peine de mort à une peine de prison à perpétuité. Alors ça, c'est la fin de la première histoire. Pour les prochaines histoires, je vais être plus bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails car elles sont toutes classées en suicide et en accident.
C'est la seule que j'ai trouvée pour un meurtre. Donc en 2014, une japonaise nommée Yoshi Charlene Sazawa qui était instructrice de plongée et vivait sur l'île depuis plus de 12 ans. Elle a été retrouvée morte dans sa maison avec une lettre d'adieu. Il n'y avait aucune preuve qui conduisait à l'hypothèse du crime. C'est donc un suicide selon la police. Un peu plus loin, en 2012, Ben Harrington, à ce moment-là âgé de 32 ans, passe un séjour à Koh Tao avec son frère et un ami et a été déclaré mort avec son crâne en sang près de sa moto. Après enquête, ils annoncent qu'il serait mort d'un accident de la route. Il aurait percuté un poteau électrique et serait mort suite au choc. En 2013, Nick Pearson, 25 ans, va à Koh Tao avec ses parents en vacances, mais aussi pour rendre visite à son frère, car il travaille sur l'île. Le soir du Nouvel An, toute la famille vont dans un bar sur l'île. Après avoir profité d'un réveillon très arrosé, vers 1h du matin, tout le monde rentre à l'hôtel. Son père dépose son fils, donc Nick, dans son bungalow, mais le lendemain matin, Nick est retrouvé mort dans la mer, proche de son hôtel. D'après la police, il serait tombé de la colline, parce que l'hôtel est sur une colline, à la mer et il serait noyé. En 2014, Hans-Peter Suter, un Suisse âgé à ce moment-là de 44 ans, disparaît après l'achat d'équipements plongés dans un magasin. C'est la dernière fois qu'il a été vu en vie. 10 jours après sa disparition, il a été retrouvé mort sur la plage. La police indique qu'il s'agit d'une noyade. En 2015, un Français du nom de Dimitri Povs, âgé de 29 ans, a été retrouvé pendu dans son bungalow avec les mains attachées dans le dos. Apparemment, le ligotement a été fait d'une façon qu'il puisse mettre sa main puis resserrer après. Il y avait aussi une lettre écrite « Iris, je t'aime ». Il aurait essayé d'appeler cette femme 2 fois dans la nuit avant de commettre l'irréparable, car cette dernière n'aurait pas répondu. La police a jugé qu'il s'agissait d'un suicide. En 2014, une Anglaise encore, nommée Christina Annesley, âgée de 23 ans, est retrouvée morte dans sa chambre. Apparemment sans trace de violence, ni de viol, ni même d'autres traces ADN près d'elle. La cause de ce décès, ça serait un mélange entre l'alcool et ses médicaments. Désolé, changement de décor. En fait, on m'a informé que j'avais pas le droit de filmer. J'étais dans un parc public, on n'a pas le droit de filmer. Ça fait, je suis allé un peu plus loin. Donc, je continue. Donc, toujours en 2015, Valentina Novosionova, une Russe, âgée de 23 ans également. La dernière fois qu'on a vu cette femme en vie, c'était pareil dans une vidéosurveillance. Elle a disparu avec son équipement de plongée et la police a conclu qu'elle se serait noyée en mer en tentant une plongée profonde, à plus de 24 mètres de profondeur. En 2016, Luke Miller, âgé de 26 ans, est retrouvé au fond de la piscine de son hôtel. Apparemment, il aurait consommé trop d'alcool et trop de drogue. Il se serait cogné sur le bord de la piscine en plongeant. C'est donc un accident selon la police. En 2017, une Belge âgée de 30 ans, Élise Dalmange, a été retrouvée pendue à un arbre. Et malgré que la police a interrogé plus de 14 personnes, aucun indice n'a été trouvé. Et donc aucune preuve de meurtre, il s'agirait donc d'un suicide. En 2018, un Moldave de 33 ans, Alexander Buxpum, se serait noyé après aller nager tard dans la nuit. La police a exclu l'acte criminel. Alors je peux pas tous les citer, il y en a encore plein. Apparemment, ça serait pas moins de 24 étrangers qui sont morts sur l'île, que ce soit suicide, accident ou meurtre. La chaîne YouTube Days Island répartit toutes les victimes. Attention, je préfère vous préciser, ils ont leur propre théorie sur certaines victimes, donc à regarder d'un œil critique. Quoi qu'il en soit, je vous mets toutes les sources dans la description, avec le détail des affaires pour certaines. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre en commentaire, et je vous dis à la prochaine.